Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Rien que de bonnes nouvelles. À cette clôture des assises nationales du Niger. Bravo au vaillant peuple du Niger qui s'est massivement mobilisé. Nous avons vu certains essayer de dire, de faire croire que les assises du Niger, c'était pas les peuples, que c'était les peuples. J'ai dit, mais vous êtes les peuples à la solde d'Emmanuel Macron. Vous n'êtes pas les peuples, c'est le vrai peuple qui est au Niger. C'est le vrai peuple qui a affronté ces défis, ces bras de fer contre l'agression injustifiée de la CEDEAO. C'est ce vaillant peuple qui était là et qui était prêt à en découdre. N'oubliez pas que le Niger était menacé militairement par une coalition de 13 pays, c'est-à-dire les 12 autres pays de la CEDEAO, plus la junte macronienne. Donc 13 pays devaient envahir le Niger. Nous étions 3 à les attendre. Ils ne sont jamais venus. L'histoire retiendra. Et puis nous avons commencé à nous déployer au Niger. Ils ne sont jamais venus. Donc c'est le vaillant peuple du Niger, ce peuple de l'Est, qui a réussi ces assises nationales, financées entièrement par le budget national du Niger. Autrefois, quand on faisait des élections impérialistes, lesquelles élections on dit à couche des dirigeants que les impérialistes disent être légitimes. Mais ce sont eux qui endettaient nos pays pour organiser de telles élections. Or, ces assises nationales au Niger ont été financées entièrement par le budget du Niger après un vol, un pillage, un détournement des fonds du Niger au sein des caisses de l'UEMOA pendant un bon moment. Nous voici au terme de ces assises nationales. Les conclusions sont très bonnes. Elles nous vont droit au cœur. On ne pouvait pas mieux espérer. Surtout merci. Nous pensons qu'en partie aussi, les messages des panafricains, les différents messages ont été entendus. Il n'y a pas d'élection présidentielle au Niger avant 5 ans. Donc, c'est-à-dire, il faut 2030 pour voir si le Niger pourra, oui ou non, faire une élection présidentielle. On n'a pas dit que la durée de la transition est 5 ans. La transition va être réévaluée après 5 ans. C'est ce qu'on avait dit, qu'on ne doit plus se fixer des transitions. Autrefois même, c'était encore la pression de la CEDEAO, Mali, Burkina, Niger. Nous avons tous commis certaines erreurs. Même si au Niger, autrefois, on avait annoncé un truc de 3 ans, il n'y a pas de durée. Il faut traiter toutes les causes qui ont conduit ces 3 pays dans cette transition. Ne pas traiter définitivement, c'est comme si vous prenez de Doliprane ou bien du paracétamol, mais vous avez juste calmé. Or, tout président civil élu dans de telles conditions doit lui-même renoncer, c'est pas possible. Il faut laisser le temps aux armées de l'Est de pacifier, de stabiliser, car tout est calme, les militaires organisent les élections et puis maintenant ils peuvent repartir tranquillement. Et ça, ce n'est pas avant 5 ou 10 ans. Il faut que les choses soient calmées. Celui qui est pressé, si c'est Macron qui est pressé, lui qui est en train de faire une vidéo, parce que lui aussi il pleure entre les mains de Donald Trump, celui qui est pressé, il n'a qu'à attacher ses chiens méchants. Et c'est le tourisme qui nous a conduits dans cette situation. Tant qu'on n'a pas fini avec le tourisme, nous n'allons même pas nous fatiguer. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle ici des assises. Cette transition du Niger n'a pas de limites, mais a des problèmes à traiter. C'est ce qui est important. La transition a des missions qu'il faudra accomplir. Et tant que ces missions ne sont pas accomplies, et je ne sais même pas pourquoi nous les appelons des transitions. Ce sont nos révolutions. Nous avons renversé des systèmes. Nous sommes en train de renverser des systèmes. Et la bataille sur le plan économique, la souveraineté économique, elle est lancée de toutes belles. Arrivant à Napoli, Uranium là-bas, ici les mines d'or sont en train de mordre la poussière. Au Burkina, c'est le cas. Nous venons de voir une usine de production de farine avec une capacité de 300 tonnes par jour. Et la deuxième bonne nouvelle, qui est une suite logique de cette première bonne nouvelle, c'est que le général Abdourahmane Tiani pourra être candidat. Et s'il doit être candidat, il doit l'être en tant que militaire. Je ne sais pas pourquoi on fait croire aux dirigeants, à certains dirigeants de l'Afrique francophone qu'il faut démissionner d'abord de l'armée pour être candidat. Celui du Gabon, là, peut-être, je ne sais pas, il sera candidat ou comment là, mais c'est en tant que militaire. Celui du Tchad, que Macron avait parrainé, Déby Junior, il n'a jamais démissionné de l'armée, à ce que je sache. Pourquoi on va demander aux dirigeants de l'Est de démissionner de l'armée? Les Mobutu qui avaient fait leur coup, ils n'avaient pas démissionné de l'armée. Pourquoi démissionner de l'armée? Donc le général Abdourahmane Tiani, c'est un citoyen nigérien. Il joue de tous ses droits, donc rien ne l'empêche d'être candidat. Nous disons bravo pour cette décision, sans pression, sans contrainte. Et nous autres là, nous allons même revenir aussi sur nos décisions. Parce que nos décisions étaient intervenues dans un contexte aussi tout à fait particulier. Donc le contexte a changé. Donc nous allons tout changer. Celui qui n'est pas content, dit attachez vos terroristes et puis c'est simple. Ce n'est pas compliqué. Et troisième bonne décision, les événements de juillet 2023 seront amnistiés tout simplement. Ces militaires-là, ils n'ont rien fait de mal. Ils ont déposé un traître qui dirigeait le Niger. Ils ont sauvé le Niger. Alors pourquoi ces grands sauveurs doivent craindre une loi qui a été votée sous le coup d'impulsion impérialiste
coup d'État est un crime contre le peuple, mais ça, ce n'est pas un coup d'État. Ça, c'est une révolution. Ça, c'est un sauvetage de la nation. Parce que la première violation de la constitution nigérienne, c'est quand un président élu traite avec des terroristes. Or, il est dit dans la constitution du Niger que c'est l'armée qui est garant. L'armée est garante de la souveraineté du Niger et de l'intégrité territoriale. Ça, c'est donné à l'armée, pas à des terroristes qu'on doit payer aux frais des contribuables. Il n'y a pas d'éteinte ligne de dépenses dans le budget, dans les dépenses du Niger. Donc, c'est de la corruption, c'est du blanchiment d'argent, c'est du népotisme, c'est du favoritisme, c'est tout ce que vous pouvez appeler. Donc, ce qu'a fait Bazoum, il a violé la constitution. Bazoum, c'est de la haute trahison. Et dire publiquement que des terroristes sont plus forts que lui, son armée. Or, c'est lui le chef suprême des armées. C'était lui qui était appelé à renforcer cette armée. Il ne renforce pas l'armée. Le budget qui doit servir à renforcer l'armée, il met ça au profit des terroristes. Il renforce les terroristes au détriment de son armée. C'est ce que Bazoum faisait. Et quelqu'un comme ça, doit-il rester à la tête du Niger? Non. Donc, il a été renversé logiquement. Une décision très sage. Je pense même que cela avait duré, cela avait mis du temps. Donc, cette troisième décision, ça sonne bien. Ça nous va droit au cœur. Quatrième bonne nouvelle, peuple d'Afrique, c'est que le général Abdourahmane Tiani sera élevé au rang de général d'armée. Il le faut. Un homme avec de tels exploits, il le faut. Chaque pays a ses réalités. Dans l'un de nos pays, notamment au Burkina, peut-être jusqu'à présent, on sent que le capitaine est bien. Parce que lui, il a pour mentor Thomas Sankara qui était un capitaine. Ça dépend de qui vous avez comme mentor. Abdourahmane Tiani était déjà général de brigade, c'est-à-dire général 2 étoiles. Cette fois-ci, il va devenir général 5 étoiles. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que le Niger va rédiger sa propre constitution cette fois-ci. Parce que toutes les constitutions qu'on avait là, ce n'étaient pas nos constitutions, qui va prendre en compte toutes les valeurs socio-culturelles du Niger et toutes les réalités socio-religieuses du Niger. Nous ne serons pas obligés d'écrire comme lors de la Révolution française, pays laïque. En Afrique, concrètement, ça veut dire quoi? Nous sommes des pays qui tolèrent toutes les religions, d'accord? Il faut être précis. Mais la laïcité telle qu'elle est dite. Ici au Mali, je me souviens que ça a fait beaucoup de bruit. Parce que c'était quoi les débats? C'était quoi même la laïcité? Ça, seulement, ça a pris tellement du temps. Donc, il faudrait être très précis. Toutes les religions sont tolérées dans nos pays. Mais on ne permettra pas aussi qu'une religion soit politisée contre les institutions du pays, ça jamais. Instrumentaliser des religions ou bien des leaders religieux contre le pouvoir en place, ça on ne va pas laisser la DGC faire. Donc le Niger aura une nouvelle constitution, une constitution propre, rédigée par les Nigériens et rédigée pour les Nigériens. Nous aurons ça. C'est là maintenant que nous allons mettre en place notre vraie démocratie africaine. Pas la fameuse démocratie libérale que les impérialistes avaient imposée à nos pays. Ça ne fonctionne pas. Et puis ça montre ses limites. Et ce que j'ai encore apprécié des décisions des Assises nationales du Niger, c'est quand on dit qu'il faudrait se focaliser sur la lutte antiterroriste. Ah là, j'ai dit bravo. On ne pouvait pas espérer mieux que ça. Parce que c'est ça qui fait que nous avons déposé Bazoum. Je vais terminer avec une décision capitale. Et c'est quoi cette décision capitale? Les 170 partis politiques du Niger, qui étaient déjà, leurs activités étaient déjà suspendues, seront tout simplement dissous. Parce qu'il faut attendre la nouvelle constitution pour former des partis politiques en nombre limité aussi. 170 partis politiques pour un pays qui n'a pas 30 millions d'habitants. Mais attendez, nous sommes vraiment sérieux? Les États-Unis qui font 300 millions d'habitants, aidez-nous avec les chiffres. Les États-Unis n'ont pas aussi autant de partis politiques. Comment le Niger, qui fait 10 fois moins la population des États-Unis, peut avoir plus de 10 fois le nombre de partis politiques? Pourtant, ce sont eux qui viennent financer la démocratie. Parce que chez nous, finalement, les partis politiques étaient devenus des fonds de commerce. Moi, je les appelle en grande partie des groupements d'intérêt économique, GIE. Pourquoi? Parce qu'ils bénéficiaient des fonds publics. Certains partis étaient financés, bénéficiaient des fonds publics. Et certains à hauteur de milliards. Et les fonds, on dit c'est pour former les militants des partis, pour expliquer tant, faire ceci. Mais ce sont les présidents des partis, un club, une minorité au sein de ces partis qui s'enrichissaient avec. Parce que jusqu'à présent, moi, je n'ai pas vu ces militants qui ont été formés avec. Mais comment on peut créer un parti et attendre un financement de fonds publics? Mais avec ça, comment nous allons nous développer? Mais on ne peut pas développer ces politiciens au même titre que vouloir développer nos pays. On était un peu dans ça. C'est quel genre de système? Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Donc le Niger, il faut d'abord dissoudre. Et d'ailleurs, c'est la bonne occasion. Vous savez, il y a une décision de Mamadi Doumbia que j'ai appréciée. C'est quand il a commencé à dissoudre certains partis politiques. Ah non. Parce que des partis politiques doivent travailler. C'est ça là. Quand vous prenez la charte des partis politiques et autres, quand vous prenez leur statut et règlement, ils disent tous qu'ils vont travailler pour le bien-être des populations et défendre les pays. Mais bizarrement, ils défendent les pays de Macron contre nos pays. Et ce sont nos partis politiques dans ce cas. Non? Ils doivent aller chercher
leur agrément ailleurs. Ils doivent aller chez Emmanuel Macron. De là-bas, on va leur donner des agréments. Ce ne sont pas nos partis politiques. Des présidents des partis politiques qui jurent défendre les intérêts de nos populations, de lutter pour la souveraineté de nos pays, de nos peuples. Mais à la grande surprise, vous les retrouvez chez Emmanuel Macron, vous les retrouvez chez Alassane Draman Ouattara, vous les retrouvez ailleurs, en train de comploter, en train de prendre des petits billets pour espérer déstabiliser nos pays. Lors d'un sommet de la CEDEAO contre le Niger, vous avez des mercenaires politiques maliens, burkinabés, nigériens, tous se réunir à Abuja. Une façon de dire, voici le comité de déstabilisation qui a été mis en place contre les pays de l'AES. Mais qu'en est-il de leur fameux comité de déstabilisation? Nous sommes là, nous tenons bon, nos peuples sont forts, nous résistons. Voici entre autres des décisions. Il y en a eu beaucoup, mais j'ai essayé de citer les principales décisions sorties de ces assises nationales de refondation du Niger. Il s'agit de refonder. Qui parle de refondation? Il s'agit de changer le système, casser totalement l'ancien système. L'ancien système qui était chapeauté par Bazoum et son mentor Mamadou Youssoufou. Donc bravo aux autorités du Niger. Peuple d'Afrique, c'est de cela qu'on voulait parler, c'est de cela qu'on voulait discuter. Nous profitons pour dire à M. Alassane Draman Ouattara que nous suivons les mouvements des troupes macroniennes vers Bouaké, que ça ne fait ni chaud ni froid au peuple malien, au peuple de l'Est. Si lui, il croit que Macron est fort, pour nous, c'est un faiblard. Maintenant même, lui aussi, il vient de finir avec une vidéo où il était en train de pleurnicher par rapport à ce que Trump est en train de leur faire. Mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Leur sécurité là est sous-traitée aux Américains. Ils le savent. Et dans ça aussi, des pays africains continuent de sous-traiter leur sécurité à Emmanuel Macron. Macron, même son pays, son continent, a peur d'une alliance militaire russo-américaine. Il n'y aurait même pas une alliance militaire d'assistance. Mais ils ont peur. Parce que depuis toujours, ce sont toujours les États-Unis qui étaient. Les États-Unis ont combien d'hommes là-bas? C'est des milliers d'hommes pour sécuriser leur continent. C'est des milliers d'hommes. Mais eux aussi disent avoir des hommes en Afrique pour sécuriser les Africains. Finalement, c'est nous qui avons compris. Sur ce, je vous dis au revoir et à demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci beaucoup.